Alors, ce nouveau Real Madrid, car le Real Madrid a un nouveau visage, plusieurs nouveaux visages peut-être. Est-ce que c'est vraiment un nouveau visage? Est-ce que c'est un beau visage? À quoi ressemble ce Real 25-26? C'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais c'était hier la première journée de Liga pour les Madrilènes, la première de Xabi Alonso sur le banc du Real en Liga. On l'a vu un petit peu à la Coupe du Monde des clubs, mais comme il a dit, ça c'était 24-25, ça c'est le passé. La vraie saison, la vraie ère Xabi Alonso, elle s'ouvrait quelque part hier soir. Avec ce premier match contre Osasuna, où on a vu donc effectivement Arda Güler titularisé, Franco Mastantuono est entré en cours de jeu. Arda Güler, comme un petit peu ce qu'on a vu à la Coupe du Monde des clubs, beaucoup de volume, 86e minute, il surgit ici sur ce 50-50, ballon récupéré très haut, la projection, l'appui sur Kylian Mbappé à l'intérieur, cette remise c'est pas validé par le pivot gang, elle échoue sur le défenseur d'Osasuna, mais Arda Güler poursuit sa course, poursuit son effort, se replie sur 40 mètres, peut pas tout à fait stopper la transition. Tchouaméni, qui est censé avoir un rôle très important sous Xabi Alonso, il en a beaucoup parlé, il a beaucoup échangé avec lui à l'occasion de la première pause fraîcheur, quasiment exclusivement avec lui à la demi-heure de jeu. Tchouaméni récupère le ballon, derrière Arda Güler fait la contre-course. Dans la foulée, il a eu un gros volume, ça a permis au Real de récupérer ce ballon, la remise en chandelle derrière. C'était Osasuna en face, c'était première journée de Liga, c'était un adversaire qui arrivait avec son 5-4-1, son bloc très bas, très clair, 2 tirs pour les hommes de Saragosse en l'espace de 90 minutes, 29% de possession, prendre le 0-0, c'était leur objectif. Même à la mi-temps du match, on entendait leur gardien Herrera le dire. Ils pensaient peut-être pas que les micros étaient allumés, mais je vais prendre 8 secondes à chaque dégagement, etc. Leur plan était clair. Toutefois, j'ai quand même des enseignements à tirer. J'avais beaucoup de questions sur ce match. C'est la bonne manière de le dire. J'avais beaucoup de questions. Première version de Xabi Alonso, déjà, est-ce que ça allait presser? Première chose. Bon, Osasuna a tellement peu eu le ballon, mais quand même sur certaines séquences, on peut commencer à répondre à cette question. Positionnellement, est-ce qu'il allait avoir des circuits, des séquences pour faire face à un bloc bas? Quelle approche allaient choisir les Madrilènes? Sur le choix des hommes aussi, on a donc eu Brahim Diaz titulaire à droite, Vini Mbappé pour compléter le triangle, mais Arda Güler, quel rôle pour lui? Est-ce que c'est plus bas en tant que meneur de jeu reculé? On a parlé d'un Arda Güler l'autre jour dans la vidéo des joueurs à suivre, qui serait peut-être un tiers Jude dans son positionnement, un tiers Luka dans sa conduite de balle, dans ce qu'il apporte dans le dernier tiers, et peut-être un tiers Toni Kroos, s'il peut être ce premier relanceur jeu long dont le Real a besoin, la première ligne de relance du Real Madrid. Quel allait être son impact dans cette rencontre? Le Real New Look, avec toujours autant un problème de largeur, c'était la question qu'on se posait aussi tout au long de la saison dernière. Ce Real qui tend beaucoup vers la gauche, est-ce qu'il allait avoir un peu d'équilibre? Et là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. J'ai vu quelque chose d'intéressant dans ce match, et ça peut être peut-être une piste pour ces Madrilènes. Alors, commençons. Et ce qu'on va commencer à dire, c'est que effectivement, Güler, moi j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il a marqué des points sur son premier match officiel en Liga sous Xabi Alonso, ce qui augure un petit peu une nouvelle période de sa carrière. J'ai trouvé qu'il a été énormément recherché, comme sur cette relance de Carvajal. Et par exemple, ici, on est 81e, il a joué 90, il est sorti à la 90e. Il peut la mettre peut-être en talonnade pour Mastantuono, qui a pris l'intérieur. Mastantuono, très attiré par l'axe. Non, il décide de contrôler, remettre en retrait, installer un cycle de possession. La raison pour laquelle j'ai mis ça, c'est que Xabi Alonso a bien apprécié. Sur le coup, le jeu, ça semblait être la petite remise pour aller chercher ensuite une attaque très verticale. Xabi Alonso a bien aimé ça, et je crois qu'il aime bien la manière dont Güler approche le match. Il y a une question de game state, c'est la 81e, il n'y a pas besoin peut-être d'aller se projeter à grande vitesse et de risquer une contre-transition. J'ai vu un Arda Güler plein de maturité, par exemple, là-dessus, et félicité par Xabi Alonso au moment de sa sortie. J'ai vu sur ce qui ressemblait régulièrement face au bloc bas d'Osasuna à un 3-2-5, Militao, Huysen en centrale et Carreras qui formait la première ligne à 3. Tchouaméni, souvent Valverde, parfois Brahim Diaz en décrochage, ou Trent, comme c'est le cas ici. Et après, une ligne de 5 avec grosso modo Mbappé dans l'axe et les demi-espaces infiltrés par Arda Güler. Et par exemple, ici, Fede Valverde, ça pouvait être Brahim Diaz. Sur ce 3-2-5,
régulièrement Gouler haut, donc il n'était pas dans cette position de meneur de jeu reculé, régulièrement haut pour faire un petit peu de triangulation, comme ici quand il est trouvé par Carreras, hop, contrôle, et tout de suite la remise dans le demi-espace pour Vinicius, réussir à percer ce bloc bas par des déplacements, des joueurs comme ça, de Gouler, un petit peu à l'intérieur, combiné avec l'ailier. Bon, je trouvais qu'il était très très utile dans ce rôle. Et il apportait un peu de solution en étant, encore une fois, quasi le joueur plus haut que Mbappé par exemple. Lui et Valverde, les deux joueurs les plus hauts de l'action, les deux joueurs half-space. Sur ce Mbappé, passe en retrait pour Huysen. Pareil, Huysen, qu'on a vu toute la saison dernière à Bournemouth. On en parlait un petit peu comme le regen de Bastoni. Joueur très 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 haut sur le terrain. Un des défenseurs centraux avec le plus de tirs, avec le plus de centres, avec le plus de passes dernier tiers. Ici, positionné très haut, il a deux possibilités. Pour Vinicius, le petit jeu renversé, pour peut-être aller chercher un contre 1, mais aussi pour Gouler à l'intérieur. Et peut-être qu'avec Gouler, il y a encore une possibilité de jeu en troisième homme, avec Mbappé qui aimerait bien peut-être jouer le 2 contre 1 face à Rosière ici. Finalement, Huysen sert Vini. Vini a été dans un mauvais soir, mais c'est une solution intéressante qui peut être apportée sur jeu positionnel, où dans l'ensemble, j'ai trouvé que le Real Madrid a un petit peu souffert pour déstructurer ce bloc bas. Quelque chose d'autre qui m'intriguait, bien sûr, quelle approche sans ballon. On n'a pas eu beaucoup de séquences du Real sans ballon dans ce match, mais j'étais un petit peu démoralisé pour les Madrilènes en voyant ça, 13e minute de jeu, sur cette passe négative. Mbappé fait la course, mais il y a personne ici. Vinicius est à 30 mètres, en train de marcher. Il se fait un petit peu engueuler par Valverde là. Bon, c'est des choses qu'on a vues tout au long de la saison dernière, à la Coupe du Monde des clubs aussi, et j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de progrès là-dessus. Donc la pression madrilène face à une équipe, peut-être tu peux attaquer ce match et te mettre dans de meilleures dispositions en la suffoquant, en l'étouffant. C'est pas comme si avec Boudimir, que j'aime bien, hein, mais c'est pas comme si Boudimir c'était l'arme de profondeur ultime qui t'empêche de tenir une ligne haute et de presser dans la moitié de terrain adverse. Pourquoi est-ce que ce Real au Bernabéu est pas en train de prendre l'adversaire à la gorge? Bon, parce que sa pression et pas une équipe, c'est pas une équipe de 2025 là-dessus. Et on voit Vini encore à la marche là-dessus. Il y a eu quelques séquences de contre-pression isolées, plus quand les offensifs étaient un petit peu piqués d'avoir perdu le ballon. Ça, c'est des trucs que tu vois, mais pas grand-chose là-dessus. Et dans l'ensemble, par exemple là, même quand ensuite Bomoyo peut donner à Rosière ici sur le côté, il n'est pas attaqué, la passe latérale est facile à jouer. Heureusement que Carreras sort très bien, la coupe. Xabi Alonso est pas serein à ce moment-là. Carreras a fait un bon match, j'ai trouvé, et Vinicius se prend une petite réprimande de Xabi Alonso en mode mec, il faut que tu sois à la hauteur de Kylian sur ses actions, les deux au même niveau. Il met les mains comme ça pour signifier que ouais, il faut un petit peu plus sur l'attitude sans ballon, même beaucoup plus. Le 3-2-5, on le revoit ici sur des moments comme ça. J'ai bien aimé la surcharge que peut apporter Valverde, le joueur le plus utilisé du monde la saison dernière. On a parlé de sa saison à 6400 minutes ou 6100 minutes, un truc délirant. Et bah là, par exemple, il forme la paire avec Tchouaméni à l'intérieur du jeu, mais derrière, petite projection dans le dos, on voit Gouler, et il y a lui. Il peut être servi par Carreras, la passe aboutit pas, mais j'ai bien aimé ce petit dépassement de fonction. Et avec Valverde, ouais, tu sais, comme toujours, que t'as une vraie arme dans beaucoup de situations. Et moi, si je suis l'entraîneur du Real Madrid, je construis mon équipe en partant de lui. C'est clair que c'est ma pierre fondamentale, et je pense que c'est pas choquant de dire ça pour un joueur à 6000 minutes, effectivement. Les problèmes du Real Madrid sur la phase dernier tiers, jeu positionnel, on l'a vu parce que très régulièrement, ils ont déclenché longue distance, 3 tirs des défenseurs centraux sur les 40 premières minutes. 1 de Militao, 2 de Huysen. Xabi Alonso était un petit peu démoralisé par ça, et je pense qu'à plusieurs reprises, peut-être c'était la solution parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mouvements autour, et parce que Vinicius était vraiment dans un mauvais soir. 1 dribble sur 5 tenté, passé par Vinicius. Il a souffert face à Boyomo. C'est généralement pas un dribbleur très efficace, c'est un dribbleur de volume, Vinicius. 40% de ses dribbles sont réussis en moyenne par 90 minutes. C'est seulement le 32e centile des joueurs qui réussissent le plus de pourcentage de leur dribble. Bon, parce qu'il en passe 3 par match, 97e centile. Il en tente 7.2 par match, 98e centile. C'est un dribbleur de volume plus que d'efficacité, mais là, quand même 20%. C'est 2 fois inférieur à son total, et beaucoup de 1 contre 1 qui ont mal été gérés. Beaucoup de situations comme celle-ci, bon, il cherche le penalty, tombe un petit peu facilement. Un petit aveu d'impuissance là-dessus.
Et dans l'ensemble, pas très convaincu par la performance de Vinicius. En revanche, il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans ce match, c'est de voir Mbappé beaucoup plus à droite sur sa heatmap de ses ballons touchés. Lui, l'attaquant numéro 9 sur le papier, il y a presque plus de ballons. C'est grosso modo du 50-50, mais peut-être même un peu plus de ballons touchés sur la partie droite du terrain que la partie gauche. Et sur ces dribbles réussis, là, c'est particulièrement flagrant. Je crois qu'il y a 9 dribbles réussis par Kylian Mbappé dans ce match. 6 étaient à droite. Et il est à 6 sur 8 à droite, plus un penalty provoqué, qui compte pour WhoScored comme un dribble raté. Mais 6 plus 8 plus un penalty provoqué, tu peux dire c'est 7 sur 9. Grosso modo, il a été très très prolifique à droite. Et en partant d'un petit peu plus bas, comme ici par exemple, où il bat son vis-à-vis, c'était une des seules manières que le Real Madrid a trouvé pour faire face à ce bloc bas. L'attaquer avec un petit peu de vitesse, avec pour le coup des décrochages de Mbappé qui étaient très pertinents. La combinaison avec Alexander-Arnold, là, 38e minute, enfin je vois une séquence où le Real Madrid est en train d'utiliser ses meilleures armes offensives dans leur meilleure configuration. Mbappé lancé, Trent au centre, ça peut donner quelque chose de sympa. Ça atterrit second poteau sur Vinicius, qui l'envoie à la 150e rangée du Bernabeu, frappe ratée. Mais ça, c'était intéressant. Et je l'ai vu tout au long du match. Seconde période, c'est pareil, 50e minute. Et c'est comme ça, effectivement, qui provoque le penalty avec un rush sur le côté. Bien ouais. 56e minute, combinaison avec Alexander-Arnold. Pareil, il prend l'extérieur face au piston gauche d'Osasuna et réussit une incursion pleine surface plus une passe clé pour Tchouaméni, servi au centre de penalty. Très bien. En transition, au 67e, pareil, là, 1, 2, 3 dribbles passés, et c'est le Real Madrid qui prend contrôle du ballon dans le dernier tiers. Comparé à Vini dans l'autre sens, effectivement, qui était en grande difficulté sur son côté gauche, Mbappé avec plus d'espace à droite et en meilleure jambe, en meilleure forme, ça c'était intéressant. L'entrée de Mastantuono, c'était aussi quelque chose sur lequel on avait un regard. Évidemment, il vient d'avoir 18 ans, il a eu sa présentation il n'y a pas longtemps. Est-ce que ça allait changer un petit peu ce Real ? Bon, déjà, ça a changé. Une des choses qui marchait plutôt bien du coup, c'est que Mbappé est clairement repassé à gauche quand il est entré. On avait Mastantuono à droite en tant que gaucher et Mbappé à gauche en tant que droitier. Donc ça rebat un petit peu les cartes. J'ai trouvé qu'il était assez attiré par l'axe. Comme ici, 82e, il sert Arda Güler. Et en gros, veut faire comme en Argentine, comme ce qu'il faisait, où il était un des joueurs les plus prolifiques en volume, peut-être premier centile en dribble et en XA, ou un truc comme ça. En gros, tous les ballons passaient par lui. Il la donne et il veut la reprendre immédiatement pour faire un petit give and go comme ça et rentrer à l'intérieur. Arda Güler le sert pas, il rejoue en retrait, encore un petit peu de contrôle, 82e minute. Le Real est en train de gagner. Il n'est pas servi. Sur la suite de l'action, ça coulisse à gauche. Il se recentre effectivement, mais je me demande si au moment où il joue avec Arda ici, il n'y a pas plutôt cette poche-là à aller chercher. Elle est vide, il y a un bon petit espace, peut-être que c'était plutôt ça le jeu. Quand on déroule un peu l'action, les 10 joueurs du champ du Real Madrid sont grosso modo sur les 60% du terrain à gauche. Et ce déséquilibre sur la largeur, il s'est encore un petit peu vu, peut-être que tu veux juste avoir tout le monde côté ballon, mais bon, il y a d'autres équipes qui aiment bien voir leur ailier quasiment en longue ligne autre côté pour étirer ce bloc bas, trouver des espaces à l'intérieur. Peut-être en fonction du score, il y a quelque chose, une approche un peu plus défensive dans le fait d'avoir plus de joueurs autour du ballon, peut-être plus de contre-pression potentielle. Mais ouais, l'entrée de Mastantuono, elle était bonne, il a eu un tir cadré, les mouvements étaient intéressants, mais peut-être que positionnellement, les problèmes du Real Madrid ne sont pas tout à fait réglés, alors que tu disais, d'ailleurs Brahim a été invisible, mauvais match de sa part, mais tu dis peut-être avec Mastantuono, allez, créons son visuel ici. Peut-être tu dis, maintenant le Real a son ailier droit, a son ailier gauche, et c'était peut-être ça le problème de ce Real. Son côté très très attiré par l'axe en fait pas vraiment un gars long ligne qui peut peut-être étirer un petit peu plus ton bloc offensif sur la largeur. Une des meilleures actions du match encore est venue à la 91e quand Mbappé a été trouvé à droite, quand il a dézonné, qu'il a passé encore un dribble. Intéressant de voir ici la réaction du défenseur. Ok, maintenant l'idée c'est clair, bloquer la droite le plus possible. Il est menaçant et il transmet à l'intérieur. Peut-être un Mbappé qui développe un peu plus son pied gauche, peut-être un petit peu plus de soutien là.
Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose, en vrai, avec peut-être une des toutes meilleures versions de Mbappé qu'on ait connues, c'est Mbappé à droite. Le Real Madrid, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'ailier droit. Tout le monde est droitier. Donc on sait, Mbappé, Vini, Jude, Rodrigo aimaient bien graviter vers la gauche. Est-ce que c'est pas ça, d'avoir un gars sur son vrai pied, qui est hyper menaçant, qui passe 6 dribbles en un match, qui a provoqué un penalty dans cette zone? Est-ce que c'est pas ça une des clés de Xabi Alonso? Je sais que Mbappé veut être joueur axial, veut être numéro 9. La réalité, si tu regardes ses touch maps, il est très rarement axial. Ça lui permet d'avoir sa liberté sur la largeur, peut-être. Mais moi, je me souviens aussi d'un Real Madrid, un des meilleurs des dernières années, celui qui gagne la Champions. C'est avec Jude, 10/faux 9, et Vinicius Rodrigo, avant que Mbappé arrive. 4-4 de losange un peu. Moi, je me demande si, avec le retour de Jude, la meilleure configuration offensive du Real, c'est pas quelque chose comme ça. Je préfère le fait d'avoir 3 milieux de terrain, 3 vrais aussi, pour plus d'équilibre. Vini à gauche, ou un autre joueur, si Rodrigo est conservé par exemple. Mbappé à droite. À droite. Et Jude en 10/9, joueur axial comme ça. En dessous, Tchouaméni, Valverde, Güler, comme ce qu'on a vu, et ce qui a plutôt bien marché sur ce match par contre. Ouais, c'est... Peut-être ça te permet d'avoir un petit peu plus aussi d'apport vraiment largeur des latéraux. Ok, il y a peut-être une question de comment est-ce que tu défends en transition avec Mbappé et Trent dans le même couloir. Peut-être que face à des adversaires forts sur l'aile gauche et donc sur l'aile droite du Real, peut-être ça pourrait être un peu problématique. Mais j'ai bien aimé Mbappé, très très insistant à droite. On verra ce qu'il advient de Rodrigo, qui était sur le banc, qui n'est pas rentré, qui a mâché son chewing-gum. Et la situation du Real est loin d'être bouclée. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Le mercato n'est pas fini. Peut-être qu'il y a encore des mouvements dans les deux sens. Pour l'instant, je trouve que cette équipe, elle manque de beaucoup de choses collectivement, mais même sur les profils. C'est pour ça que j'ai bien aimé quand Mbappé était à droite, qu'il pouvait partir d'un petit peu plus bas. C'est que cette équipe, face à un bloc bas, on l'a vu, ça manque d'un chirurgien des petits espaces. Un mec qui sort le scalpel et qui découpe les toutes petites parcelles de dernier tiers, les tout petits espaces, les tout petits angles. Ça manque d'un Martin Odegaard, d'un Lamine Yamal. Il n'y a pas vraiment ce joueur au Real et il n'y a pas non plus une idée collective de comment déstructurer un bloc bas. Que ce soit en le martelant par la répétition des circuits comme peut faire Arsenal, ou que ce soit en s'infiltrant comme de l'eau dans les brèches, le football liquide du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas vraiment ça au Real, j'ai pas vu beaucoup de circuits, j'ai pas vu beaucoup de fluidité, et il n'y a pas un Mesut Özil ou un Odegaard Yamal pour trouver les toutes petites poches. Donc il faut réfléchir à quelque chose de différent. La situation face au bloc bas, ce sera peut-être pas le problème principal du Real Madrid cette saison, parce que les gros matchs, ce sera peut-être quelque chose d'autre, mais on l'a vu un petit peu là. Je crois que là aussi, il y a des progrès à faire. Donc, dans l'ensemble, ce Real m'a pas particulièrement impressionné. C'était juste une première journée de Liga contre Osasuna. Le football est tellement contextuel, c'est dur de tirer beaucoup d'enseignements de juste un match comme ça. On va continuer de regarder tous les suivants. Bon, ce week-end, c'est contre Oviedo. Ensuite, Majorque. Peut-être que le premier gros test post-trêve international à San Sebastián contre la Real Sociedad. Ça, ce serait intéressant. Mais très vite, il y a l'Atlético de Madrid aussi, au Metropolitano. Où en sera le Real d'ici là? Il y aura aussi de la Champions, je pense, avant l'Atlético. Les gros matchs arrivent quand même relativement vite. Et cette équipe a des vitesses à passer. Je pense que sur la pression, le dernier truc que je vais dire, c'est que c'est dommage que cette équipe presse pas ou presse mal. Parce qu'avec la vitesse pure de Vinicius et de Mbappé, les longues jambes de Jude, son moteur, il pourrait avoir une première lame de pression assez efficace s'ils avaient la volonté et aussi la science technique de la pression, tactique, mais aussi juste comment presser, les courses anglais, ne pas faire faute, la qualité défensive pour presser, c'est quand même une partie importante et quelque chose, je pense, que ces joueurs ont besoin d'apprendre. Mais ils pourraient bien presser sur le papier parce qu'il y a des attributs naturels. Et chez Jude, par exemple, une mentalité. Valverde derrière aussi. Güler, on l'a vu.
ça pourrait faire une équipe assez protagoniste sans ballon. Bon, je ne sais pas si on le verra cette saison. On verra, j'abandonne pas du tout. Première journée, le nombre d'enseignements que je tire sont très limités. Je suis à 5% de certitude. On va grimper match après match, à 10, à 15, à 20. Un gros match, ouf, on passe à 40% de certitude pour comprendre un petit peu ce nouveau Real Madrid. Mais c'était la toute première pierre que j'avais envie de poser dans cette longue réflexion qu'on va tisser toute la saison. Prenez soin de vous les potes, retrouvons-nous très très vite pour une prochaine vidéo, promis. Et donc on se dit à bientôt. Bisous.